Salut Pierre, tu n'imagines même pas ce qui m'est arrivé ce week-end. J'ai complètement raté mon train. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu sais, j'étais tellement pressé de partir que j'ai sous-estimé le temps nécessaire pour me rendre à la gare. J'ai fini par rater la navette qui aurait dû me déposer. Oh non, vraiment? C'est embêtant. Tu as essayé de prendre un autre train? Oui, j'ai couru jusqu'à la gare, mais malheureusement, le prochain train pour ma destination était complet. Il fallait que j'attende le suivant, 2 heures plus tard. 2 heures d'attente, ça doit avoir été long. Comment tu occupais ton temps? J'ai essayé de rester calme, mais c'était difficile. J'ai trouvé un café à proximité de la gare et j'ai lu un livre pour passer le temps. C'était quand même frustrant de voir le temps s'écouler si lentement. Ça a dû être stressant. Et le train suivant, tu l'as finalement attrapé? Oui, enfin. Quand le train est arrivé, j'étais si soulagé. J'ai pris soin de ne pas répéter la même erreur et de m'assurer d'être bien en avance cette fois-ci. On apprend de nos erreurs, n'est-ce pas? Mais au moins, tu as finalement pu partir. Comment s'est déroulé le reste de ton week-end? Une fois à destination, tout s'est bien passé. J'ai retrouvé mes amis, et on a réussi à rattraper le temps perdu. Mais je te jure, la prochaine fois, je serai encore plus vigilante avec les horaires de train. C'est compréhensible. Les voyages ne sont jamais sans surprise. Espérons que tes prochaines escapades soient moins mouvementées. Oh, j'espère bien. En tout cas, ça m'a donné une anecdote à raconter, même si sur le moment, c'était plutôt stressant. C'est certain, ça fera une histoire mémorable. On devrait peut-être prévoir nos déplacements ensemble la prochaine fois, histoire d'éviter ce genre d'aventure. Excellente idée, Pierre. Salut Melvin, il faut que je te parle de quelque chose d'important. J'ai pris une décision qui va changer ma vie, je veux me reconvertir professionnellement. Vraiment? C'est une grande nouvelle, Alain. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Eh bien, tu sais, j'ai réalisé que je n'étais plus passionné par ce que je fais actuellement. Je veux donner un nouveau souffle à ma carrière, explorer quelque chose qui me passionne vraiment. C'est courageux de ta part. As-tu déjà une idée de ce que tu veux faire? Oui, j'ai réfléchi à cela pendant un moment. J'ai toujours été fasciné par le développement durable, l'environnement et les énergies renouvelables. Je pense sérieusement à me reconvertir dans ce domaine. C'est génial. Je suis convaincu que tu seras excellent dans ce domaine. Comment comptes-tu t'y prendre pour cette reconversion? J'ai commencé à faire des recherches sur les formations disponibles. Je pense suivre des cours en ligne et peut-être même envisager une reconversion progressive en parallèle avec mon emploi actuel. C'est une bonne approche. As-tu déjà eu des retours sur cette idée de reconversion de la part de ton entourage? Pas encore. Je voulais en parler avec toi en premier. J'appréhende un peu les réactions, mais je crois qu'il est temps de suivre ma passion. Tu as tout mon soutien, Alain. La vie est trop courte pour ne pas faire ce qui te rend heureux. Si tu es convaincu que c'est la bonne direction, fonce. Merci, Melvin. Ça fait du bien d'avoir le soutien de mes amis. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Je suis impatiente de suivre ton parcours dans cette nouvelle aventure. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, n'hésite pas à me le dire. Je suis là pour toi. Ça signifie beaucoup pour moi, Melvin. J'apprécie vraiment ton soutien. J'espère que cette reconversion sera le début d'une période excitante et épanouissante de ma vie. Salut Alice, j'ai quelque chose d'excitant à te partager. J'ai décidé d'ouvrir mon propre restaurant. Waouh, c'est incroyable, Julie. Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le pas? Eh bien, tu sais que la cuisine a toujours été ma passion. J'ai mûri l'idée depuis un moment, et je me suis dit que c'était le moment idéal pour concrétiser ce rêve. Je veux créer un endroit où les gens peuvent savourer de délicieux plats dans une ambiance chaleureuse. C'est une idée formidable. As-tu déjà un concept précis pour ton restaurant? Oui, j'ai pensé à quelque chose d'assez unique. Je veux fusionner des saveurs internationales pour créer une expérience culinaire diversifiée. Des plats qui évoquent des souvenirs de voyage, tu vois? J'adore cette idée. Ça promet d'être un lieu vraiment spécial. As-tu trouvé l'emplacement parfait?
Je suis en train de prospecter, mais j'ai quelques pistes intéressantes. J'aimerais que ce soit dans un quartier animé, mais aussi accueillant. Un endroit où les gens se sentiront bien en dégustant un bon repas. C'est une recherche importante. Et côté financement, comment comptes-tu t'organiser? Je suis en train de préparer un plan d'affaires solide. Je vais probablement avoir besoin d'un prêt, mais je veux m'assurer que tout est bien planifié et que je peux rembourser confortablement. Bien pensé. As-tu déjà une idée du type de décoration que tu veux pour ton restaurant? Oui, je veux une atmosphère accueillante avec des éléments modernes et chaleureux. Des couleurs apaisantes, une musique bien choisie, tu sais, créer une expérience complète. Ça semble être un projet vraiment excitant. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je suis là pour soutenir ton rêve de restaurant. Merci, Alice. Ça signifie beaucoup pour moi. J'ai hâte de partager cette aventure avec toi et tous nos amis. Ça va être une expérience géniale. Salut Alice, devine quoi? Je viens de signer le bail pour mon nouvel appartement. Oh, félicitations Pierre. C'est super excitant. Maintenant, la partie amusante commence, meubler l'appartement. As-tu déjà une idée de ce que tu veux? Merci, Alice. Oui, j'ai quelques idées, mais je ne suis pas encore sûr de par où commencer. J'aimerais créer un espace confortable, mais moderne. C'est une excellente idée. As-tu déjà pensé à la disposition des meubles? Cela peut vraiment influencer l'ambiance de chaque pièce. J'y ai pensé un peu. J'aimerais que le salon soit convivial, avec un grand canapé confortable et une table basse. Et pour la chambre, je veux un lit king size, bien sûr. Ça a l'air bien pensé. As-tu déjà exploré des magasins de meubles ou envisagé de faire des achats en ligne? Oui, j'ai commencé à regarder en ligne, pour avoir une idée des styles qui me plaisent. Mais je pense que je vais aussi faire quelques visites dans des magasins de meubles physiques pour voir les choses en personne. Bonne idée. Cela te permettra de mieux visualiser comment les meubles s'intégreront dans ton espace. Et n'oublie pas les éléments pratiques comme des étagères ou des rangements pour maximiser l'espace. Tu as raison. L'espace de rangement est essentiel. As-tu des conseils pour ajouter une touche personnelle à la décoration? Absolument. Ajouter des touches de couleur avec des coussins, des tapis ou même des œuvres d'art peut vraiment rendre l'endroit plus chaleureux. Et n'oublie pas quelques plantes d'intérieur pour apporter de la vie à ton appartement. J'aime beaucoup ces idées. Ça va être amusant de jouer avec la décoration. Merci pour tous ces conseils, Alice. De rien, Pierre. Si tu as besoin d'aide pour choisir des meubles ou des idées de décoration, je suis là. Bonne chance avec l'aménagement de ton nouvel appartement. Salut Melvin, je voulais te partager une grande nouvelle. J'ai décidé d'aller travailler au Canada. Waouh, c'est une décision importante, Philippe. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir le Canada? J'ai eu cette opportunité professionnelle incroyable dans mon domaine, et le Canada offre un environnement de travail stimulant. En plus, l'idée de découvrir une nouvelle culture m'enthousiasme. C'est génial. As-tu déjà commencé à préparer les démarches pour travailler là-bas? Oui, je suis en train de rassembler tous les documents nécessaires pour le visa de travail. Il y a pas mal de formalités administratives, mais je suis prêt à relever le défi. As-tu déjà une idée de la ville où tu vas travailler? Je vais être à Toronto. J'ai entendu tellement de bonnes choses sur la diversité et l'effervescence de cette ville. Ça va être une expérience unique. Toronto, c'est une excellente choix. As-tu pensé à l'hébergement et à t'installer là-bas? Oui, j'ai commencé à regarder des options pour le logement. Je pense louer un appartement dans le centre-ville pour être proche du travail et de l'animation urbaine. Et comment tu appréhendes le changement culturel? C'est un peu intimidant, je l'avoue. Mais je suis également excité à l'idée de découvrir une nouvelle culture, rencontrer des gens différents. Je suis prêt à m'adapter. C'est une attitude formidable, Philippe. Ça va sûrement être une aventure enrichissante. Et puis, tu auras toujours des amis ici qui seront ravis d'entendre parler de tes nouvelles expériences. Merci, Melvin. Ton soutien compte beaucoup pour moi. J'espère pouvoir te rendre visite au Canada un jour. Ce serait génial. Je te souhaite tout le succès et le bonheur dans cette nouvelle aventure, Philippe.
N'hésite pas à me donner des nouvelles.